Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 23 janvier 2021. Je suis un petit peu en retard par rapport au week-end, mais je pense que dorénavant, ça sera surtout le lundi que je ferai les analyses, puisque nous avons réorganisé un petit peu notre boutique, puisque vendre des gelatos, ça prend du temps, mine de rien. C'est un très beau métier, mais ça prend quand même du temps. Donc au niveau de l'organisation du magasin, on a réussi à avoir quelques employés supplémentaires, donc ça va me permettre de me libérer, je pense, 2 jours dans la semaine, donc le lundi et le jeudi, pour pouvoir m'occuper un peu plus donc du blog, de la Bourse en stress, de la chaîne YouTube, etc. Et des clients, des nombreux clients qui nous ont rejoints sur la formation option, de préparer également le prochain séminaire qui aura lieu donc du 1er au 4 avril 2023 à l'hôtel Hyatt Regency à Roissy-Charles de Gaulle, donc du 1er au 4 avril. On a déjà quelques places de réservées donc pour ce séminaire. Nous ferons un webinaire donc ce jeudi 26. Je vous mettrai les éléments, je crois que c'est à 21 h à vérifier. Donc je vous mettrai le lien du Zoom pour pouvoir vous connecter et voir ce webinaire où on va vous présenter notamment donc cette formation en présentiel. Vous êtes bien sûr les bienvenus, vous pourrez bien sûr poser également vos questions et on répondra à toutes vos questions comme c'est prévu. Au niveau du marché, écoutez, pas mal de choses, assez content donc de l'évolution du marché depuis le début de l'année, puisque pour être totalement transparent, le portefeuille, donc on était autour des 64 900 et quelques au 31 décembre. On est à 69 772 au moment où je vous parle, donc on est je répète, donc le 23 janvier. Donc on a pris un peu moins de 4 000 $ à 200 $ près. Écoutez, donc une belle performance. Alors on a été aidé pour ça par deux phénomènes plutôt sympathiques que je vous propose de regarder maintenant. Alors, pourquoi on a fait 4 000 $ de gains en l'espace de 3 semaines sur un portefeuille de 60 000? Parce que nous avons eu deux phénomènes qui nous ont aidés. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'assignation, puisque parfois quand on vend des puts, il nous arrive d'être assigné et d'avoir les actions en portefeuille. Et ce qui s'est passé notamment, c'est qu'on a eu avec Mara, donc une boîte liée à la technologie blockchain. Et donc ici, on avait été assigné autour des 6,50 $, alors un petit peu plus, on avait été assigné à différents niveaux, mais avec différentes techniques que l'on apprend notamment pendant les formations. On avait réussi à baisser notre PRU en prenant des primes, etc., etc. Je ne m'étends pas sur le sujet, mais on avait réussi à baisser notre point d'achat à 6,50 $. Et là, on avait une perte importante puisqu'on était descendu en dessous des 3 $. Là, on était à plus de 50% de perte avec une perte qui était autour des 2500 $. Donc, une perte assez conséquente. Mais bon, voilà, comme je dis dans les formations, avec le temps, etc., avec les solutions qu'on propose, on arrive toujours à sortir de la position. Donc là, ça faisait quelques mois qu'on avait cette position en négative dans notre portefeuille. Et puis, écoutez, la très bonne surprise, c'est que Mara, en 2 semaines et demie, a pris 167%. Donc, on est passé de 3 $ à plus de 8,50 $. Donc j'avais mis, quand j'ai vu que ça partait bien à la hausse, donc je me suis débarrassé de quelques actions à 6,50 $. On avait à peu près 900 actions en portefeuille. D'ailleurs, écoutez, je peux vous montrer, hop, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement comment j'avais communiqué ça. Voilà. Donc comment j'avais communiqué ça auprès des membres donc de la formation. Donc je viens de clôturer la position Mara. Donc c'était le 13 janvier. Voilà, donc je viens de clôturer la position Mara. Il me restait 500 actions PRU 6,43 en portefeuille. Je viens de clôturer à 7,35. Je viens de réaliser 460 $ de plus-value, plus les 90 hier, puisque j'avais vendu légèrement au-dessus de 6,50, ce qui fait un bénéfice de 640 $, en sachant que nous étions avec une perte de 2500 $ il y a encore quelques semaines. Donc ça, fortement, quand vous passez de moins 2005 à plus 500, voilà, ça fait une grosse différence sur votre portefeuille. Et puis on a également Morgan Stanley, qui est toujours en portefeuille, mais par contre aujourd'hui, voilà, on avait un point d'équilibre à 92,50, donc c'était le point d'assignation. Donc on a été également en perte, vous voyez, donc là ici on avait été en perte pendant plusieurs mois. Celle-ci, on l'a depuis un petit bout de temps. Morgan Stanley, on l'a depuis, si je regarde, excusez-moi, je regarde en même temps mon deuxième écran. Morgan Stanley, on s'était fait assigner le 20 mai 2022 à 92,50. À l'époque, on avait pris une prime d'à peu près 100 $, 96 $ pour faire ce put.
Donc là c'est pareil, on était en perte relativement importante puisque de 92,50 à 75, bah on va dire et grosso modo ça fait $20 fois 100 actions, ça fait $2000. Donc on avait également une perte latente de $2000 sur Morgan Stanley. Bah avec de la patience, on a fait des stratégies pour réparer ça tranquillement. Donc on a abaissé notre point d'entrée. Et puis, écoutez, la semaine dernière, on a eu un joli gap haussier qui nous a permis d'exploser la barre des 92,50. Donc j'en ai profité pour placer un stop à 93,50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je gagnerai au minimum $100 avec Morgan Stanley, à part si on se prend un gap baissier à l'ouverture, mais ça c'est autre chose. Et puis écoutez, vu qu'on est sur une bonne tendance, je vais essayer d'aller gratter un petit peu, voilà, donc on va essayer d'aller au minimum chercher les 99, peut-être $100. Et puis peut-être qu'à $100, je vendrai une partie de mes 100 actions. Et puis je garderai comme ça, j'essaierai de me débarrasser de mes Morgan Stanley au fur et à mesure en essayant de gratter un petit peu de plus-value. Ça va permettre de mettre un peu plus de cash dans le portefeuille. Donc vous voyez, donc voilà. Avec les options, parfois on se retrouve avec des moins-values, écoutez, c'est pas grave, on les gère avec du temps. C'est pour ça que moi je ne prends jamais notamment de day trader dans les formations options. Je cherche des personnes qui veulent faire du trading sur une période relativement longue, plutôt long terme, puisque parfois quand on a ce genre d'incident de parcours, on sait qu'avec le temps on sortira de toute façon vainqueur de la position et en engrangeant des gains de toute façon quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est l'explication du fait qu'on est passé d'un portefeuille de 65 000 à quasiment 70 000 au moment où je vous parle en l'espace de 3 semaines, ce qui nous reste quand même une très très belle progression. Il nous reste encore des valeurs en assignation, il nous reste NIO, Palantir, et puis une troisième, je ne sais plus laquelle, et aujourd'hui on a à peu près autour des $4000 de moins-value latente. Qu'on va réparer et puis qui sortiront le moment voulu du portefeuille et qui nous amèneront $4000 supplémentaires de marge liquidative nette, donc ce qu'on appelle la VNL. Alors je vais revenir sur le S&P 500, voilà, j'ai passé à peu près 5 minutes à vous expliquer pourquoi, mais ça me semblait important d'être complètement transparent vis-à-vis de notre portefeuille, puisque aujourd'hui, je le répète, on est quasiment les seuls sur le game YouTube Finance à vous montrer notre portefeuille en direct, nos positions. Alors je mets quelquefois des positions en direct sur la page Facebook de la Bourse en Stress. Et puis bien sûr, toutes nos positions sont mises en direct sur le Discord. D'ailleurs, côté, je vais vous le montrer puisque voilà, je n'ai rien à cacher. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc les trades, voilà, donc ça sont les trades du staff. Vous voyez que ici, voilà, donc on met toutes les positions, ouverture, fermeture. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Vous voyez, donc ça, voilà, donc toutes les positions, bien sûr, sont mises en direct sur le Discord. Voilà, vous voyez, donc là on est au mois d'octobre, vous voyez que ça défile, donc il y a des ouvertures, des fermetures de position, puisque je mets la position quand je rentre en position, et je mets bien sûr une alerte quand je sors de la position pour que vous ayez exactement le même trading que le mien si vous souhaitez suivre mes positions en direct. Au niveau du marché américain, écoutez, aujourd'hui, pas grand chose. On n'a que très peu d'options en portefeuille, puisque vous voyez que dans notre portefeuille options, aujourd'hui, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions. L'année dernière, on avait fait 180 positions, et là, on n'a pas grand chose. Alors, bon, toutes nos positions sont dans le vert. Donc ça prouve que ça fonctionne, ça marche. Alors c'est pas des gros montants, mais quand vous faites 3, 4, 5, 10 fois $50 par mois, ça fait $500, $1000, etc. Enfin on fait pas toujours des primes à $50. La preuve, là il y a une prime à $149 là sur Apple. Voilà, donc ça quand ça ira au bout, on va gagner $150 à attendre le 21 juillet, pardon. Donc alors, très peu de positions, simplement puisque aujourd'hui le marché ne nous donne pas de position à prendre. On a sorti beaucoup de positions sur le mois de décembre et sur le mois de janvier. J'ai dû passer 3 ou 4 contrats pour l'instant sur le mois de janvier, parce que les conditions ne sont pas réunies, enfin nos conditions ne sont pas réunies. Il y a sûrement des gens qui font du trading d'options en ce moment, mais pas nous. On a notre facteur risque à maîtriser qui se porte plutôt bien. Donc pour l'instant, écoutez, pas de position, très peu de position, simplement parce que on est sur des zones, je dirais, litigieuses. On ne sait pas trop si là au niveau du S&P 500, on va passer au-dessus de la résistance ou en dessous. On voit que là on bloque quand même pour la 4e fois, on bloque sur cette ligne de résistance, donc du canal baissier. On est très proche également donc de la 200 jours. On voit bien que la semaine dernière, donc on a été rejeté très violemment, donc c'était mercredi et jeudi, oui ça c'était vendredi. Donc on a été rejeté très violemment.
Là, on tente de percer. Donc là, on est en milieu de journée, hein, il est 9h30 pour moi. Donc la bourse, ça fait 3 heures à peu près qu'elle a ouverte au moment où je vous parle. On essaye bien d'aller casser ici. Ça peut très bien finir avec une mèche et puis repartir à la baisse. Donc pour l'instant, je dirais que la zone des 4000 est une zone qui est énormément travaillée, psychologique. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas passé les 4100 pour moi à la hausse, il n'y a pas de confirmation d'une reprise haussière. Donc on va attendre, on est obligé d'attendre pour savoir si on va jouer la hausse ou si on va jouer la baisse. Dans les deux cas, on aura des stratégies d'options à mettre en place. Mais au niveau du S&P 500, pour l'instant, je n'ai pas de signaux clairs qui, moi, me parlent pour pouvoir savoir si je vais mettre en place un trading d'options ou pas. Le Dow Jones est un petit peu différent puisque vous voyez que là, ça fait un petit bout de temps maintenant, donc depuis le 10 novembre qu'on a cassé cette ligne de résistance qui maintenant sert de zone de support. Et là, voilà, on est bloqué entre les 32 000, on va dire entre les 33 000 et les 33 500, 600, à peu près ici, peut-être même 34 000. Donc on a une zone de congestion qui se dessine ici. Alors simplement, pourquoi le Dow Jones superforme un petit peu, enfin dépasse sa résistance, c'est notamment dû aux valeurs qui composent le Dow Jones. Le S&P 500, c'est surtout des valeurs technologiques. Et on sait qu'elles ont très fortement baissé depuis un peu plus d'un an maintenant. Sur le Dow Jones, vous avez beaucoup de valeurs liées au secteur défensif. Donc le secteur défensif superforme légèrement le marché quand ça secoue. Donc c'est pour ça, donc c'est l'explication de pourquoi le Dow Jones superforme un peu plus que le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, là, même constat que le S&P 500, puisqu'ils sont en corrélation avec le nombre de valeurs tech qui sont dans le S&P 500. Nous sommes toujours à la résistance du canal baissier, toujours sous la 200 jours. Donc voilà, c'est pas un signal de hausse. On voit bien que la 50 jours est plate pour l'instant. Donc voilà, pas de signal de retournement pour l'instant. Au niveau des indicateurs MACD et RSI, pas grand chose, on est un peu au milieu du gué, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc pour l'instant, pareil, pas de prise de position sur les valeurs du QQQ, donc du Nasdaq. Le Russell 2000, le Russell 2000, lui, c'est pareil, donc zone de congestion relativement importante qui est comprise, je vais vous la dessiner ici, entre les... on va partir de où? On va partir de là à peu près, voilà. Ici, on a une zone ici, voilà, qu'on va dessiner comme ça, ouais, que donc là, on a une zone comprise entre les 162 au plus bas, hop, ici, et les 100 et les 204, donc on a voilà, et on navigue là-dedans, donc c'est assez compliqué d'aller prendre des positions quand on est dans un range comme ça. Il y a des stratégies qui se mettent en place, donc on va voir un peu si on reste dans du domaine de range, et on avisera les stratégies spécifiques à trader pour les ranges. Pour l'instant, on essaie bien ici de casser la 200 et de casser la résistance donc du canal haussier. Donc on pourrait avoir peut-être une vue, je dirais, en étant optimiste, assez haussière à court terme. Ça demande confirmation, donc pour l'instant, toujours attentiste sur les actions sur l'ETF, pardon, IWM Russell 2000. Alors le gold, lui écoutez, performe bien. Voilà, donc une belle performance du gold, plus 20% en l'espace de 2 mois. Le SLV, écoutez, on avait été assigné à 20 $, j'avais gardé les actions en portefeuille, je les ai revendues un peu au-dessus de 21, donc là, pareil, on s'est fait 200-250 $ de gain avec donc SLV. Donc on avait pris une prime avec la vente de put et on avait gagné avec la vente des actions derrière, donc plutôt une belle opération. Pour l'instant, on est toujours bloqué ici, voilà, sur cette résistance du canal baissier. On voit ici qu'au niveau des indicateurs de momentum MACD RSI, on est plutôt sur une phase descendante, donc peu d'espoir de casser la zone des 22, à moins d'un contre-ordre, mais pour l'instant je pense qu'on est plutôt baissier sur la zone de SLV. Écoutez, ça va me permettre de repasser des puts quand les conditions seront remplies pour aller sur SLV, puisque j'aime bien l'argent, voilà. Alors, au niveau du VIX, alors, pourquoi aujourd'hui on prend très peu de positions? Parce que vous voyez qu'on a un VIX qui a fortement baissé. Moi, j'aime bien passer des opérations quand on est sur un VIX élevé. Aujourd'hui, on est sur une zone moyenne, médiane, d'à peu près autour des 20, un peu au-dessus, un peu en dessous. Bon, c'est une zone qui peut permettre de passer des trades, mais bon, tant qu'à faire, je préfère avoir une prime plus importante qu'en passant le même trade. Donc, je vais pour l'instant m'abstenir de passer des positions, à moins d'évolution à très court terme du marché. Au niveau des secteurs, très rapidement, puisque là c'est pareil, il n'y a pas grand chose à dire. XLV, voilà, zone de congestion entre les 124 et les 142. Zone ici de résistance importante connue au niveau des 135, on bloque dessus.
Voilà, pas grand chose à faire sur le domaine de la santé. XLP, les Consumer Staples, pareil, zone de congestion entre les 68 et les 78, donc 10 $ de zone de congestion. Là, on a également une ligne de résistance importante, support résistance autour des 74, on est à 73. Voilà, donc est-ce qu'on va être rejeté plus bas, est-ce qu'on va revenir dessus? Voilà, pas de signaux clairs, donc pour l'instant, pas de position non plus. Le domaine des utilities. Donc toujours un joli canal haussier, on a fait quelques baisses en dessous, on pourrait peut-être même, je ne sais pas si on peut modifier, peut-être légèrement le support. Ouais, non, pas trop, ouais, on va être ici à peu près, ouais, bon après c'est pas un $1 près, hein. Enfin, vous voyez, en gros c'est une ligne, voilà, c'est une ligne de tendance, voilà, c'est pas obligé de taper juste, on peut être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc là, octobre, baisse importante, donc on a bien percé ici ce canal haussier, on est revenu dedans, et puis là on est venu retaper le support du canal haussier, donc support, canal haussier, peut-être quelque chose à faire sur le domaine des utilities. On verra tout à l'heure que le domaine énergétique est toujours en tendance plutôt haussière, donc voilà, peut-être pas idiot d'aller regarder des valeurs qui composent XLU, voir si y a des choses à faire avec différentes stratégies d'options. XLF, le secteur des financials. Alors, le secteur des financials, là c'est pareil, depuis maintenant le mois d'avril, on est compris entre les 30 et les 35. Et ça bouge pas des masses, donc on s'était fait, d'ailleurs là avec la baisse, on s'était fait assigner ici, c'était voilà, mois de mars-avril, on s'était fait ici assigner avec Morgan Stanley. Coup de bol pour nous, Morgan Stanley a bien performé, a eu des bons résultats la semaine dernière, ce qui fait que on a pu sortir de la position option et maintenant les actions sont en portefeuille avec un gain de 400 $ à peu près. Voilà, donc plutôt une bonne performance. Au niveau des autres valeurs du secteur financier, pour l'instant, voilà, pareil, moi pas de. On est sur une zone de résistance ici, support autour des 35 $, qui est le haut de la zone de congestion. Pas de signaux clairs, pas de trading. XLK, le domaine technologique. Voilà, nous sommes sur la résistance du canal baissier, voilà, qui est convergente avec ici la 200 jours. Alors là, on tente de dépasser la 200 jours. On avait déjà tenté ici, c'était le 14 décembre. Et d'ailleurs, on avait eu une jolie baisse. Est-ce qu'on va voir le même scénario? Écoutez, je vous dirai ça la semaine prochaine. Enfin, ou Philippe vous dira ça la semaine prochaine. Mais en ce qui me concerne, pour l'instant, je dois attendre une confirmation. Est-ce que la résistance fait son rôle et rejette le cours pour repartir à la baisse? Là, donc, il y aura peut-être des choses à faire, notamment avec des credit call spread sur certaines valeurs technologiques. Nous avons déjà fait d'ailleurs précédemment, qui ont bien performé, et ou alors on casse là la résistance et on repart sur des stratégies plutôt haussières que l'on pourrait mettre en place. Le domaine des materials, là pas grand chose. Alors une belle remontée là sur la fin de l'année, on est reparti à la baisse fin 2022, début 2023, et là vous voyez qu'on bloque sur la zone des 84, 85, qui est une zone de pareil ici, de ligne de tendance support résistance. Pas grand chose à faire, malheureusement. XLY, bon, vous connaissez mon sentiment sur XLY depuis plusieurs mois, puisque quand même depuis le mois de janvier, donc ça fait un an, un petit peu plus d'un an maintenant, que nous sommes baissiers constamment sur les consumer discretionary, et vous voyez que nous sommes toujours sous la résistance du canal baissier, nous sommes toujours sous la 200 jours. Voilà, mon sentiment n'a pas changé, je pour l'instant ne mettrai pas les mains sur XLY. XLI, les domaines, donc le domaine industriel au niveau donc du marché américain, vous voyez qu'on a ici une ligne de tendance support résistance autour des 97 qui sert quand même pas mal d'aimants, et là on revient dessus, enfin on est revenu dessus la semaine dernière. On aurait tendance peut-être à vouloir rebondir aujourd'hui. Nous sommes au-dessus de la 200, au-dessus de la 50. Si on était au-dessus de la 10, on pourrait considérer que nous sommes sur un balayage haussier. Est-ce qu'on est sorti d'affaire pour autant? Écoutez, vu la tendance du marché, je ne pense pas. À surveiller notamment, mais pour l'instant, pas de position. Mais ça peut faire partie peut-être des secteurs qui risqueraient peut-être de nous donner des opportunités à court terme. XLE, notre petite chouchoute depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on vous en parle et ça fait 2 ans que, excusez-moi l'expression, mais on se gave avec l'énergie. Toutes nos ventes de poudre se passent bien, pas une seule assignation, on prend nos primes voilà, à tout va, donc c'est plutôt un très très bon trading sur XLE. Pour l'instant, on est toujours sur une dynamique haussière. Donc on va attendre des petites opportunités pour rentrer des contrats. On a rentré d'ailleurs début 2023 sur les 4 ou 5 contrats. J'en ai 2 qui sont passés sur l'énergie, qui se portent plutôt bien parce que vous voyez que c'est remonté depuis, donc on est gagnant. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec les positions sur notre portefeuille options.
Donc pour l'instant, voilà, donc XLE, on est toujours dedans, on attend des petites opportunités pour rentrer de façon un peu plus agressive et se prendre surtout un maximum de primes puisque c'est quand même le but. XHB, alors celle-ci, XHB nous a donné des sueurs froides cette semaine puisqu'on avait un credit call spread de 63,67 et quand j'ai passé la position, donc on a été gagnant mais pas très longtemps puisque tout de suite après, le cours ici a fortement bondi pour venir à la limite donc des 63 qui faisait partie donc du call vendu. Et là, ma prime était en moins-value latente, donc j'étais dans le rouge, donc ma prime était rouge. J'avais vendu une prime, mais elle valait plus cher que ce que je l'avais vendu, donc j'étais perdant. Et puis là, ici, grosse alerte le 13 décembre, puisque là, on était carrément dans la stratégie, donc ce qu'on appelle dans la monnaie, à quasiment à 65,50 $. Le marché redévisse, hop, à la baisse. Donc là, je repasse positif sur ma prime. J'avais renforcé ma position à ce moment-là, ici. Donc voilà, je me dis, bon, c'est bon, là, on est en dessous de la 200, en dessous de la 50. On est parti à la baisse, je renforce ma position. Et écoutez, patatras, hop là, ça repart à la hausse là de façon extraordinaire. Et là, on vient carrément toucher donc la deuxième patte de la stratégie. Là, on était au niveau du momentum et du RSI, on était assez élevé. Je me suis dit, bon, allez, de toute façon, l'échéance est dans 3 jours, parce que l'échéance c'était vendredi. C'était le 20 janvier. Oui, c'était le 20 janvier. Je me dis, coûte que coûte, je garde jusqu'au 20 et puis je verrai pour clôturer dans la journée avec une perte ou pas, en espérant que le cours baisse un petit peu pour minimiser ma perte. Écoutez, les dieux du trading ont été avec moi, merci, puisque donc mercredi, jeudi, le cours mais littéralement donc se vautre, passe de 67 à 63, donc là je repasse positif sur mes contrats, je décide donc de limiter les dégâts, donc je solde mes contrats qui sont positifs, j'attends un petit peu vendredi, le cours remonte très fortement de quasiment 1,5% vendredi, je ressors de ma deuxième position avec une perte totale de 37 $. D'ailleurs, écoutez, je peux vous le montrer. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de blabla chez nous, mais juste des preuves de ce qu'on avance. Apparemment, certains en doutent. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, comment ça s'est passé? Vous voyez, alors là, c'est l'ensemble des positions pour le mois de janvier. Donc, on a quand même fait 2000 $ de gains sur le mois de janvier, avec 4 positions qui ont perdu de l'argent et 18 qui ont gagné. Donc si certains ont des questions sur mon taux de réussite, écoutez, vous avez la preuve ici que je ne vous raconte pas de conneries. Donc ici, on a perdu donc sur 4 positions. Alors achat de call, achat de put, ça c'est quasiment une chance sur 2. Donc là, bon, j'ai gagné. Alors j'ai perdu une fois 85 $. J'en ai gagné 508. Bon, voilà, donc j'ai fait une belle opération sur des calls sur le SPY. Ici, donc, alors j'ai perdu sur STM. Donc je suis sorti pareil de la position en perte. Ici, donc Morgan Stanley. Donc ça, c'était un short strangle. Donc j'ai racheté une partie de mon strangle pour pouvoir me faire assigner vendredi dernier pour pouvoir avoir les actions en portefeuille et bénéficier de la hausse. Voilà, donc j'ai rien à cacher. Vous voyez ici. Donc j'avais fait un short strangle 45,92,5. Et donc j'ai racheté ma position avec une perte d'à peu près 50 $ parce que j'avais vendu le contrat pour 1,41 $ et je l'ai racheté pour 1,97 $. Donc j'ai perdu 50 $, voilà, 70 $ avec le nombre de positions. Et donc au niveau de XHB, donc j'ai soldé ma première position. Donc dès que j'ai vu qu'on était sur les 63, donc j'ai vendu ma position avec un gain de 42,51 $, ce qui me représente un rendement de 16%. Et sur la deuxième position, quand j'ai vu que le cours remontait, j'ai pensé que le cours allait continuer de passer sous les 63. J'ai voulu être un petit peu greedy et puis je me suis aperçu que le cours remontait assez fortement, donc je me suis vite dépêché de clôturer ma position et j'ai limité ma perte ici à 77 $. Donc là j'ai une perte globale accumulée de 35 $. 3 jours avant j'étais à 3000 $ de perte. Donc je suis passé de moins 3000 à moins 35, voilà, tout simplement. Vous voyez, donc ça je vous montre ici. Alors je vous en profite pour vous montrer également que on est déjà gagnant aussi sur les contrats qu'on a déjà clôturés sur février. On a déjà clôturé des contrats sur le mois de mars, avec quand même déjà 1300 $ de gains, en sachant que le mois de mars, c'est dans 2 mois, donc il y a encore possibilité peut-être d'avoir des gains supplémentaires. Et puis vous voyez que là, on a déjà passé des contrats sur avril, sur mai, mais ça, vous l'avez vu tout à l'heure sur mon portefeuille que je vous ai posté en direct. Alors aujourd'hui, on a donc 22 positions. On a ici, donc on va dire 27 positions, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 34, allez. Position clôturée, on va la faire, voilà, position clôturée 34,
1, 2, 3, 4 pertes. On doit être à peu près à 90% de réussite pour l'instant sur mon trading. Ceci est dit, ceci est fait. Voilà, on passe à autre chose. Alors je reviens sur, je vais effacer ça, hop, je vais sortir de là. Voilà, hop, je reviens sur donc XHB, donc voilà, donc mercredi soir, moins 3000 $ de perte et vendredi à midi, moins 34 $ de perte. Donc ce qui explique aussi pourquoi le portefeuille a très fortement bondi. Alors au niveau des autres indices, alors sous-indices, hein, donc on a XRT, le domaine donc du retail, qui a l'air de vouloir faire de la résistance, qui voilà là repasse en balayage haussier, puisque nous sommes... ah non, on n'est pas en balayage haussier, excusez-moi, puisque la 50 est en dessous de la 200. Pour avoir un balayage haussier, il faudrait qu'on ait la 200, la 50 et la 10. Et là on a la 50 qui est sous la 200, donc... Voilà, toujours une zone d'hésitation, même si là on a l'air de vouloir casser ici les différentes résistances. Donc à surveiller au niveau du XRT, pour l'instant donc toujours en surveillance, mais pas d'action de ma part. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Le pétrole, hop, voir le pétrole, puisque on s'y intéresse notamment avec XLE. Donc ici on a débordé ici la zone de, la ligne de résistance de cette tendance baissière qui datait du mois de juin, donc le pétrole était en baisse depuis le mois de juin, et puis voilà on a, ici on repart à la hausse, on a ici une ligne autour des 85 $, une ligne de tendance, on est à 3 $ sur le prix du pétrole, qu'il faudrait casser, en sachant qu'on aura une résistance autour des 90-91. Donc voilà, donc on va laisser évoluer le cours pour voir si c'est opportun d'aller chercher des gains sur des valeurs pétrolières. Voilà. Donc écoutez, j'en ai terminé, on a passé une petite demi-heure ensemble aujourd'hui, j'en ai terminé pour les annonces, donc n'oubliez pas jeudi donc le webinaire de présentation pour la formation qui aura lieu du 1er au 4 avril 2023 à l'hôtel Hayat à Roissy, et puis écoutez, vous aurez sûrement une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Vous aurez sûrement une vidéo qui va apparaître dans les quelques jours pour expliquer une certaine situation. J'en dis pas plus pour l'instant, j'en dirai plus le moment où je sortirai la vidéo, voilà, tout simplement. Écoutez, sur ce, passez une très très bonne semaine de trading, trade safe, ciao, bye bye, salut.